Chaque jour, nos pensées façonnent notre vie et notre relation avec Dieu. La Bible nous enseigne que nos pensées peuvent être source de pureté ou d'impureté, qu'elles reflètent notre cœur et influencent nos actions. Dans cette vidéo, découvrons ensemble ce que la Bible nous dit sur nos pensées et comment les guider vers ce qui est vrai, juste et bon. Si nous voyons dans le livre Jérémie 29:11, la version King James nous dit « For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give an expected end. » Donc il faut savoir que même les esprits ont des pensées, car Dieu lui-même est esprit. Si Dieu a des pensées, alors vous et moi, nous avons aussi. Nous sommes tous les résultats de nos pensées, car notre vie est le reflet de nos pensées. Lorsque la sorcellerie est exercée contre vous, elle commence à modeler vos pensées. Lorsque le diable veut vous insuffler un esprit de pauvreté, il s'attaque à votre conscience, à votre mind. Vous commencez à penser d'une certaine façon à cause de la sorcellerie. La Bible nous dit dans Jean 13, verset 22, dans la version Amplified, « It was during supper when the devil had already put the thought of betraying Jesus into the heart of Judas Iscariot, Simon's son. » Donc c'était pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de trahir Jésus. Judas a laissé une porte ouverte pour que le diable puisse accéder à son cœur. Le moyen le plus rapide de savoir que vous avez été ensorcelé est de vérifier vos pensées. C'est le meilleur indicateur pour savoir si la sorcellerie a déjà commencé en vous. Rappelez-vous que la chute de Satan n'était pas due à une action physique. Tout a commencé par lui car il a chuté à cause de ses pensées. D'ailleurs, nous voyons dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15, nous dit, dans la version 8 secondes. Commençons par verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, je redis, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez, il avait des pensées qui n'étaient pas conformes à Dieu, des pensées qui n'étaient pas dans le programme de Dieu. Alors, dès que quelque chose commence dans votre cœur, Dieu considère que c'est déjà arrivé. Satan n'avait pas encore fait ces choses-là. Il avait seulement pensé, mais pour Dieu, c'était fini pour lui. Nous voyons aussi dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23, la version King James nous dit « For from within out of the heart of man, du cœur des hommes, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. » L'homme devient impur avec cette situation qu'il a déjà en lui, dans sa chair. Et en même temps, on vous a appris toute votre vie à maîtriser afin de ne pas tomber dans le péché. Mais se maîtriser, je dois vous dire que ce n'est pas la délivrance. Même si les gens te disent « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », on te demande de te maîtriser, mais ça ne se fait pas comme ça. Si Dieu considère que par nos pensées, on a déjà passé à l'acte, alors nos actions n'ont aucune importance. Les pensées que vous générez peuvent être aidées par d'autres esprits aussi. L'Église vous dira « ne fumez pas, ne buvez pas, ne faites ceci, cela », et pourtant, vous le faites dans vos cœurs. Vous continuez de pécher et d'offenser Dieu. Combien prétendent vivre une vie sainte, mais au fond de leur cœur, ils le font systématiquement. Lorsque la révélation de Dieu pénètre en vous, ces choses ne deviennent même pas une chose à laquelle vous pensez. Elles disparaissent tout simplement de vous. Ces choses qui est diabolique, evil, ça part lorsqu'on laisse la place à la parole. Lorsque vous serez délivré de ces choses-là, vous ne croirez plus que tel était votre état auparavant. Vous êtes devenu une nouvelle personne. Beaucoup d'entre vous entrent en prière sans réfléchir et prient sans un agenda, sans préparation. Ce sont vos petits soucis qui sortent de votre bouche. Ah Seigneur,
trouver une solution pour finances, pour la maison, pour la famille, pour le travail, toutes ces petites choses-là qui sont. Les prières exaucées ne sont pas le résultat d'une action de Dieu sans votre aide. Il faut faire votre part, accepter la parole, trouver les révélations. Dieu peut le faire, mais un croyant mature marche avec lui. Quand tu dis tu marches avec Dieu, tu marches avec la parole pour pouvoir retirer ce mal qu'il y a en toi qui provoque les pensées. Il y a la volonté de Dieu et celle de l'homme. Dieu n'a aucun problème à ce que vous obteniez ce que votre cœur désire, pourvu que vos désirs ne soient pas au détriment de votre vie. Sinon, Dieu ne peut pas approuver ça. Il y a le Proverbe 21, verset 2 qui nous dit, dans la version BFC, « Chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Dieu cherche sa parole au fond de ton cœur et pour agir, mon frère, ma sœur. » Sur ce, merci. On se voit pour une prochaine enseignement.